Alors parmi les autres actualités que je trouve très intéressantes à traiter ce soir, et d'ailleurs n'hésitez pas dans le chat de Twitch, certes vous ne l'avez pas ce chat sur YouTube, mais n'hésitez pas à mettre en commentaire, par exemple sur Twitch, ce que vous en pensez, mais aussi sur YouTube. Donnez-moi votre avis sur voilà, cette information que j'ai trouvée particulièrement intéressante, et surtout, est-ce qu'on va pas un petit peu trop loin pour la protection des citoyens que nous sommes et des citoyennes par rapport à notre vie privée. Tiens, je fais un petit coucou aussi à mon Holo39 qui vient de me claquer son 27e mois d'abonnement à la cyber-émission. Merci les copains. Alors, il y avait 2 casquettes. Je rechange de casquette à chaque fois qu'il y a un nouvel abonnement, et comme j'ai raté un autre abonnement tout à l'heure, hop, je rechange de casquette. Ça ne sert à rien, et la prochaine fois, je sortirai l'intégralité de mes casquettes, ce qui me permettra de les changer en temps réel. En tout cas, merci mon Holo39, salut la team, coucou Majorette et les modos, 27e mois d'abonnement. Je tiens franchement à te remercier. Bonsoir, je suis en retard, dit Louis, 33 720. Pas du tout mon ami, on vient à peine de commencer. Installe-toi tranquillement si t'es à Québec. Sors la doudoune si tu es en Europe, en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. Petit apéro à regarder la cyber-émission. En tout cas, installe-toi et surtout, très important, merci, mon ami, d'être là ce soir pour suivre la cyber-émission. Alors, cette actualité, je suis pas convaincu que vous l'ayez vue ailleurs. En tout cas, c'est très intéressant. C'est du côté de nos amis belges et néerlandais, là, dans le nord de l'Europe. Eh bien, les banques sont en train de réfléchir à savoir, est-ce qu'il ne sera pas possible d'écouter les clients au moment où la banque suspecte, voilà, elle a une suspicion, eh bien, d'un virement frauduleux en cours. Salut à toi, je viens de voir qui vient d'apparaître devant mes yeux aussi, Rissil84, welcome mon ami. Installe-toi tranquillement. Je vous mets l'URL là dans le chat si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, si vous souhaitez aller gratouiller un peu le sujet. Et d'ailleurs, donnez-moi votre avis si pour vous ça vous dérangerait que la banque décide de vous écouter au moment où elle estime, par ses algorithmes, par son intelligence artificielle, en tout cas par ses équipes d'humains, eh bien qu'il y a potentiellement, là, en ce moment, une transaction suspecte. Alors imaginez, fraude au faux virement, phishing, pourquoi pas, toujours est-il. Voilà, il propose, parce que pour le moment ce n'est qu'une proposition, avec potentiellement des tests à venir, mais si des pays comme la Belgique et les Pays-Bas sont en train de réfléchir à ça et potentiellement le mettre en avant, en action, ça pourrait potentiellement faire traîner de poudre et tout le monde se jetterait sur la possibilité. Bref, il n'y a jamais de fumée sans feu. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils expliquent par exemple que 75% des fraudes bancaires aux Pays-Bas, par exemple, surviennent lorsque la victime est en communication avec un escroc. La fameuse technique du halo. Ne bougez pas, dans quelques instants, je vais vous présenter une jeune pirate qui aujourd'hui est âgée. Quand je dis jeune pirate, c'est parce qu'elle a commencé à l'âge de 16 ans dans la fraude à la carte bancaire et elle explique tout son business quand elle avait 16 ans et peut-être plus tard. Donc on y revient dans quelques instants. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette approche est basée sur ce qu'on appelle les indicateurs de risque. Et donc du coup, ils se disent, eh bien, pourquoi on n'écouterait pas notre client au moment où on a une suspicion ? L'idée, au premier abord, peut être bonne. Ça veut dire qu'un humain va donc pouvoir mettre la main sur votre appel téléphonique et écouter et dire « On coupe tout. Non, il y a fraude. » Ok. Bon, la sécurité, ok. La protection des données personnelles, ok. Mais au point de se dire « Tiens, si on vous écoutait pour savoir si on ne doit pas vous protéger, c'est franchement, à mon sens, inquiétant. » Inquiétant parce que qui va protéger celui qui écoute ? Quelles vont être ses habilitations ? Comment il va pouvoir faire ça ? Comment avec les opérateurs de téléphonie il va y avoir coopération ? Bon, écoutez, en tout cas le projet est là, il est sur la table, je trouve ça plutôt intéressant et je voulais vous en parler. Et dites-moi dans le chat là sur Twitch ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes prêt à être écouté pour vous être protégé ? Et si vous êtes sur YouTube, est-ce que vous êtes prêt à être écouté pour être protégé ? Déjà que sur Internet, qu'on le veuille ou non, quand on a un antivirus, il lit quand même ce qui se passe par chez nous pour nous protéger. Alors là, maintenant, on passe à une étape supérieure. Allô, mamie, tu vas bien ? Merci pour tes étrennes. Et les mecs en face pensent qu'il y a une malveillance. Bref, c'est spécial à suivre. Je reviens sur le chat, on va causer un peu.